Bonjour, je suis Mayolek et... Balou Aviateur. Ça coulait de source, pas vrai? Créer une série autour du personnage de Balou 33 ans après la sortie du livre de la jungle et bien avant celle de sa suite est déjà en soi une décision assez étrange. Mais faire un univers d'animaux anthropomorphes qui vivent une vie d'humains alors qu'il existe aussi des animaux normaux, ouais, ça me fait toujours bizarre ça, est un concept un peu sorti de nulle part qui a de quoi rendre perplexe. Ouah, une série sur mon animal sauvage fictif préféré! C'est un aviateur qui vit pas du tout dans la jungle. D'accord. L'histoire se déroule à Crête-Suzette, oui. Et ça, c'est rien. Une ville au beau milieu de la mer que je soupçonne d'avoir fortement inspiré Waterworld, où notre héros est en dette auprès d'une certaine Rebecca Cunningham, pour laquelle il est obligé de travailler comme livreur. Il est secondé par son petit acolyte Kit et d'autres personnages hauts en couleur. Malgré son concept un peu déstabilisant, Super Balou avait un assez fort potentiel grâce à certains de ses personnages. Balou est très proche de sa version de la jungle. C'est un flemmard qui cherche à se compliquer la vie le moins possible et qui ne fait des efforts que quand il y a urgence ou qu'il peut y trouver son compte. C'est un archétype de protagoniste très original à choisir pour une série Disney et c'est ce qui aide beaucoup à la démarquer. Kit est le jeune aventureux classique, mais toute sa force réside dans ses interactions avec Balou. C'est souvent lui qui doit faire le responsable face au caractère de notre héros et ça lui donne beaucoup plus de poids que pas mal de personnages enfants dans son genre. Étant orphelin, il considère Balou comme un père de substitution, ce qui amène également de bons moments touchants entre eux deux et crée un certain rappel assez évident. Et son surf désert déchire. Bon, pas autant que celui-là, mais quand même. Becky est une femme d'affaires qui tient à réussir son propre business et qui doit gérer plusieurs enfants en tout genre dans sa vie. C'est un très bon personnage de femme forte qui veut s'affirmer. J'avais l'habitude de voir les femmes aux cuisines ou prenant soin des tout-petits. Ce qui la rend intéressante, c'est son caractère ambitieux et trempé qui offre un très bon contraste avec celui de Balou et d'excellents échanges par moments. Un peu de bon cœur, Becky Baby. Un peu de courage, mon sajounet. On n'explique jamais comment elle s'est retrouvée mère célibataire et je trouve que ça aurait été une histoire intéressante à raconter. En tout cas, bien meilleure que celle centrée sur sa fille. Et badaboum, revoilà toutes les grosses saletés. Molly est le stéréotype du gamin qui s'immisce partout. Hihihi, c'est chiant. On a le mécanicien turbo qui est un neuneu. Aucun doute? Ah, ça c'est bien une flèche? Ah, j'en suis sûr. Là aussi, je me serais passé des histoires centrées sur lui. Et Balou n'est pas le seul repris du livre de la jungle. Shere Khan est un simili Lex Luthor qui dirige les affaires de Crête-Suzette d'une poignée de fer et qui en fait n'est pas si méchant que ça ici. En soi, c'est juste un homme d'affaires implacable qui ne semble pas automatiquement chercher à écraser les autres. En fait, il est bien plus souvent un allié que le contraire. C'est assez inattendu, mais plutôt rafraîchissant. Et Louis est un barman qui... c'est un barman. Et pas un excellent choix de personnage récurrent, si vous voulez mon avis. Le problème, c'est que Louis ne diffère pas des masses de Balou. Bon, il a certaines manières et expressions bien à lui. Aucune femme n'a jamais résisté à mon charme, mon pote. Et tout ça, c'est ma faute, mon pote. Dis-moi, mon pote. Belle plage, mon pote. Eh, mon pote, mon pote, mon pote. Mon pote. Mais globalement, il a la même personnalité que Balou, ce qui fait que les nombreux épisodes où ces deux-là fonctionnent en duo, ça ne rajoute aucune plus-value vu qu'ils ont le même comportement. Vous créez un duo bateau alors que vous aviez déjà le candidat idéal. Balou et Bagheera ont une très bonne dynamique ensemble parce qu'ils ont des caractères qui s'opposent et ce genre de duo bien géré sont les plus mémorables. Mais Bagheera n'apparaît jamais dans cette série. Sauf si on peut compter les pilotes de Shere Khan comme Cyclone. Et au passage, Khan n'apparaît pas non plus. On a plusieurs autres personnages récurrents, mais l'essentiel est à peu près là. Le héros principal et la moitié des seconds rôles sont plutôt réussis, donc il y a une bonne base pour créer une bonne série. Mais non. J'aimerais aimer cette série, mais elle ne m'aide pas. Après, je vais le reconnaître tout de suite, c'est en partie importante due à la VF. J'ai déjà traité des œuvres qui étaient amoindries par leur version française, mais jamais à un stade trop dérangeant. Jusqu'à maintenant. Qu'on soit bien d'accord, les doubleurs principaux jouent très bien. Notamment Benoît Alman qui campe notre héros à la perfection. C'est sa voix que j'ai en tête en pensant à Balou. Le meilleur, numéro uno. Mais tout le reste...
Entre les accents stéréotypés à outrance, Nos investigations arrivent enfin à leur terme. Je n'aurai de repos que lorsque l'honneur de mon escadron sera rétabli. Je dis, en vérité, il est. Oh, Miss Cunningham, si vous le désirez, celui-ci, il est à vous rien qu'à vous. Oh, sachez que personne ne saurait nous bluffer, hein, monsieur Rourke. Le plancher des vaches, bouillou. on envoie du pays. Les jeux de mots vaseux à tout va. Je savais bien que j'étais pas un petit ours felin. Je suis très honoré de Balzac que ça vous plaise. C'est ça le professeur Jean Valjean-Bon? Je vais faire diversion. Et pourquoi pas 11? Et il apparaît plusieurs fois celui-là. L'autre fait diversion. Et pourquoi pas 11? Et les références ultra forcées. Aux armes citoyens, formez vos bananiers. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Allez, donne-moi ta main et prends la mienne. Ni rage, ni désespoir, ni peur. Vieillesse et homme, donc je l'ai dit. Ça ne vole pas très haut. Sans compter certains délires avec les persos récurrents, comme par exemple ces jeux de mots forcés autour du peuple porc. Je suis le tyran de la porc supportée. Pornièrement, porc, où allons-nous commencer à portionner? Pas de pornulaire E1180, pas une page d'écriture à cochonner? Hélas, non. Oui, moi qui me faisais le choix de cochonner tous les pornulaires. Oh, comme ces porcs spicaces. Ou Balou qui n'est pas foutu de faire un épisode sans au moins une expression fruitée. Les bananes chantent et les oiseaux sont en fleurs. J'ai épluché toute la carte comme une orange. On se croirait dans les aventuriers de la pastèque perdue. Tu as du jus d'ananas plein les veines. Faut pas que ça te monte à la pastèque, hein, Kit. Comment te sens-tu en ce moment? Oh, bananassement bien. Oh, j'ai bien cru qu'on allait s'écraser comme une bananasse. Ça veut dire quoi? Changer une expression en mettant le nom d'un fruit, ça devient pas automatiquement drôle. Oh, t'en vas à la mangalo qu'à la fin elle se litchie. Et son obsession sur les rondelles est un chouïa dérangeante. Ah, mes pépins se portent comme des rondelles. Vite, avant que Becky n'arrive comme un ananas sur les rondelles. Fais pas ses grands yeux, ronds comme des rondelles de kiwi. Un pilote sans sa licence, c'est comme un ananas sans ses rondelles. Et entre amis, on doit se serrer les rondelles. Tant mieux, parce que moi je commence à en avoir plein la mienne. Et mes rondelles à moi, tu y penses? D'après certains hentai, oui, ça lui arrive d'y penser. Et le pire, c'est sans doute le tic du méchant principal, le pirate Von Carnage. Enfin, c'est la clé de ma fortunage que voilà, je serai le pirate le plus riche du monde d'âge. Petit oursonnage m'alléchage de la pointe de mon sabrage. Je vais le découpager en petits morceautage. C'est gentil à moi de vous rendre une petite visitage. Fouillage de l'avionnage. Fermage, taguelage. Oh, je vous ai fait du mal, petit étrange. Ça n'a sans doute l'air de rien pour vous, mais le voir constamment massacrer la langue française en rajoutant tout le temps du H sans rime ni raison pendant plus d'une vingtaine d'épisodes, c'est le truc qui m'a le plus irrité dans cette série. Oh, on rajoute le même suffixe n'importe comment à la fin de ces mots, on est tellement drôle. C'est vraiment dommage parce qu'en soi ce personnage a de quoi être marquant par ce qu'il dégage, son énergie, son faux courage et son désir de pillage. Mais ce tic de langage tombe à son désavantage et donne une vraie impression de bâclage. C'est un sacré gaspillage, vous ne trouvez pas? Voilà comment on crée une façon de parler, bande de cons, pas en rajoutant le même suffixe n'importe comment. Après, je reconnais que tous ces délires de la VF peuvent donner un côté nanardesque à la Ken le survivant, et donc que ça pourrait être très plaisant pour certains. Mais pour moi, c'est une énorme plaie à supporter tout le long de la série. Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai à reprocher, et pour ça, on va se pencher sur un épisode particulier. 3 hommes et un grappin. Oui, comme je l'ai dit, ils adorent faire des références forcées, et les titres français des épisodes n'en réchappent pas. Les hommes de Don Carnage sont déguisés en femmes pour rentrer incognito dans Crête Suzette, car les travestis c'est rigolo. Mais par malchance, ils se font repérer près du but. Donc, tu pourrais juste refaire le même plan en évitant de repasser par cet endroit. Puis ils essayent de se fondre avec le ciel, mais... Chef! Tu pourrais repeindre ton vaisseau quand il ne pleut pas. Il pleut, bergerage. Et voilà le résultat, nous allons pénétrer dans Crête Suzettage. Tu dis Crête Suzette d'habitude. Nous serons bientôt en mesurage d'envahir la Crête Suzette. Sois consistant avec ton tic de langage de merde. Bref, il se fait repérer une fois de plus. Aïe, aïe, aïe. Juste un petit truc, vous savez que Crête Suzette n'est pas la seule ville qui existe au monde.
Balou apporte leur repas aux gardes. Je vais essayer de ne pas semer mes cornichons sur la corniche cette fois-ci. Ni mon potage dans les poteaux. C'est simple d'être scénariste en fait. Il se farcit une piste d'atterrissage invraisemblable, donc c'est drôle. Oui, cette série part du principe que invraisemblable égale drôle. Pour l'atterrissage, c'était au petit poivron comme d'habitude. On a remplacé le mot oignon par poivron. Riez! Le nouveau plan de Don Carnage consiste à piquer l'avion de Balou pendant qu'il part chercher les goûters pour la garde. Au passage, dans cette série, c'est la seule et unique fois qu'on le voit livrer le ravitaillement de la garde de Crête-Suzette. Tu bois un panier que je t'ai préparé un beau panier. Ça n'arrête pas, dites donc! Donc ouais, son zingalo est enlevé et nos deux compères se retrouvent avec un vieux coucou. Alors comme ça, les gardiens de la falaise, ils croiront que c'est nous qui viennent livrer les sandwichs. Exactement, et puis comme ça, ils prennent pas les bien, trucs avec mais leur non, mais gros ça- canon. Gros canon! Et quand ils s'apercevront de la supercherie, on sera déjà dans Mais la qu'est-ce qu'ils place. ont tous Tout ceci n'était pas compliqué à comprendre et on pouvait le saisir durant l'application de votre plan. Ça ne servait à rien de faire de l'exposition pour teubé. Que la forçage soit avec vous. Ouais, vers l'infini, j'ai au-delà, tu me franges le courage, yippee-caillage, pauvre conge. Des petites routes, j'en ai des trous, encore des trous, toujours des trous. C'est pas de luxe de dire qu'il boit comme un trou. Tu pourrais verser le carburant de plus bas, comme ça t'en laisserais pas échapper la moitié, débile. Mais ils n'arrivent pas à temps pour empêcher les méchants de réussir leur coup, et une fois là-bas, ils ont tous les deux un problème de ceinture trop serrée. L'intensité de la situation... Oh, risque. Heureusement, ils ont un parachute qui les propulse en l'air parce qu'on encule la physique. Ou bien il y a eu un vent vertical tout d'un coup. Mais ne vous dérangez surtout pas pour nous. Mais ils tombent quand même, donc ça ne servait à rien. C'est là qu'ils croisent le technicien du coin. Comme ça, oui. Appelez-moi Max. Je suis Max Giver. Enfin, c'est-à-dire que c'est mon héros, quoi. Faut que tu nous aides, parce que si on les arrête pas, dans 2 heures, c'est le débarquement, mon pote. Heureusement que Don Carnage a été assez aimable d'attendre à cette longue distance. Oh, ils ont pas perdu du temps, ils sont déjà en route. Attends, tu disais ça au premier degré? Donc pour communiquer, ils se voient obligés de faire de l'alpinisme avec leur nouveau compagnon, et en lançant son grappin, Balou touche un bouc qui passait par là. C'est problème là, y a un problème. C'est invraisemblable, donc c'est drôle. Ah ben à propos, j'allais oublier. Méfiez-vous des boucs. À propos, j'allais oublier, méfiez-vous des gags convenus moisis. Ils atteignent donc la cabine téléphonique du coin. Oh, faut que j'arrête les sandwichs, moi. Allô? Pour le prix de la communication, c'est de 5 cents une fois. Plus les frais d'appel longue distance une fois. Laisse faire le vieux Max Giver. Tiens, j'ai trafiqué un bon million de crédits quand j'étais jeune. Enfin, mon héros, quoi. Oups, le jeton. Bougez pas, gelé. Balou, mon pote. Ah, bouge ta taille 56 de là. Mais où veux-tu que je la mette? Où tu veux. Faites sortir le gros de la cabine! Je crois qu'on va avoir de la compagnie. Couchez le bouc. Tu sais quoi? Le bouc, il va finir par me rendre chèvre. Je crois que je suis déjà. Ils se trouvent donc obligés d'arrêter Lascar à eux seuls, ce qui amène à encore plus de gags forcés. Moi, je veux pas me faire masser sur les pieds, chien. Et je resterai ferme sur ma position, chien. Puis Max Giver arrive à la rescousse. Max, tu sais piloter? Non, mais alors... Alors comment t'as réussi à le faire décoller? Puis suite à un enchaînement de gags pas drôles, nos deux héros se retrouvent à bord du vaisseau pirate et doivent trouver le moyen de s'y échapper. C'est peut-être bien celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est pas celui-là non plus. Alors c'est celui-là, hop. Ouais, vérifie le gros levier bien en évidence en dernier. Ah bah ils en ont pas de comment ils veulent que je les vise s'ils arrêtent pas de bouger tout le temps. Oui, c'est très grossier de leur part.
Et il finit par toucher sa cible de façon invraisemblable, donc drôle. Et sans transition, nos 3 guélurons se retrouvent à boire un coup ensemble. Comment les pirates ont pu tous s'enfuir alors qu'il y en a eu 2 restés derrière? C'est à votre bonne imagination de combler ça. Tu dis que tu as travaillé pendant 50 ans sur les canons de la falaise, mais t'as jamais escaladé une montagne. Comment tu faisais pour aller bosser tous les matins? Ben, je prenais l'ascenseur. Oh non! Vous m'avez fait perdre mon temps juste pour instaurer une chute. Je vois. Et tout ceci reflète les problèmes de cette série. La recherche de gags puérils à tout prix, qui non seulement cassent le rythme et créent des intrigues molles pas inspirées, mais qui ont aussi tendance à ternir les personnages en les faisant souvent passer pour des abrutis, alors qu'ils savent être intelligents quand il le faut. Merde, quand la série ne se contente pas de trouver des excuses pour faire des gags, elle peut faire du drame assez correctement. À plusieurs moments, on ressent l'émotion des personnages dans ce qu'ils doivent traverser, et on arrive même parfois à créer de la tension. Mais ça n'arrive qu'une quinzaine d'épisodes, les 50 autres, ça se résume à ce que je viens de vous montrer. Des situations grotesques forcées via des quiproquos foireux ou des hasards gros comme une maison, pardon, gros comme une pastèque, c'est mieux, qui ne cherchent qu'à vous submerger de gags enfantins et où tout le monde a une occasion de passer pour un crétin fini. Allô, regarde, Turbo ressemble à Sherkan comme un frère. Ouais, si on est très myope, et ça pourrait être tolérable si on avait affaire à une série cartoon, mais ça n'en est pas une. On crée un univers régi par une certaine économie, une organisation sociale et des enjeux sérieux. Des enjeux gâchés par le ton puéril de merde qu'ils prennent. Par exemple, un but récurrent de Baloo est de récupérer assez d'argent pour racheter son zingalo, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques épisodes qui traitent le gain et la perte d'argent comme une putain de blague. Il y a toute une menace d'attentat à la bombe dans un épisode, mais comment voulez-vous que je ressente le moindre enjeu quand à la fin un type se prend une explosion comme un bête personnage de cartoon? Comment voulez-vous que j'en ai quelque chose à branler si la série elle-même n'en a rien à branler? Et une fois de plus, la VF n'arrange pas les choses. On a tout un épisode où Baloo se sent coupable d'avoir amené une peuplade de conquérants à Crête-Suzette et doit les stopper. Une situation assez intense sur le principe, mais comment voulez-vous qu'on prenne une seconde ça au sérieux quand vos conquérants sont doublés comme ça? Veuillez maintenant quitter cette honorable ville et ne jamais y revenir. Il est passé par ici. Il repassera par là. Et ils sont également maîtres dans l'art du recyclage. On a 3 épisodes différents centrés sur Baloo et Louie qui se battent pour la même fille. Au passage, comment un lapin peut avoir une fille loup? On a un épisode où Baloo fait croire à Becky qu'on est samedi au lieu de vendredi et où accidentellement tout le monde finit par le croire, ce qui est exactement la même intrigue qu'un épisode de la bande à Picsou, et un épisode où il retourne à l'école pour avoir un diplôme, ce qui est exactement la même intrigue qu'un épisode de la bande à Dingo. Vous essayez de créer un cycle, Disney? Cette série me frustre parce qu'elle a des persos principaux intéressants et prouve à plusieurs moments qu'elle peut les mettre en valeur dans des intrigues palpitantes. Mais 80% du temps, elle se complaît dans le gag facile. Cela étant, on va se pencher un peu sur ce qu'elle réussit le mieux. Je reste assez reconnaissant à cette série d'avoir su créer un nombre notable de bons épisodes, ce dont tout le monde ne peut pas se vanter. Aucun épisode n'est sans moment de gag forcés, mais ce sont ceux qui arrivent à ne pas être seulement absorbés dans ces gags. Et ceux qui s'en sortent le mieux sont... Numéro 3, Baloo au bal. Baloo doit accompagner Becky à un bal de la haute société, mais n'arrive pas très bien à se fondre dans la masse. Mais une attaque à main armée va un petit peu épicer les choses. C'est un excellent développement autour du personnage de Becky. Dans sa recherche à la réussite, elle finit par se rendre compte de ce qui est le plus important en cas de coup dur. Sa relation avec Baloo en brille énormément et je suis vachement déçu qu'il n'y ait jamais eu de vraie conclusion entre ces deux-là. À nouveau, si on ne compte pas le hentai. C'est une leçon de vie simple mais plutôt efficace, très bien portée par notre duo dans cette intrigue. Donnez-moi une seule bonne raison d'aller risquer ma vie pour cette bande de dindons snobinards et déplumés. Tu es exceptionnel, pas eux? Oh, bien répondu. Numéro 2, Quand les pirates s'en mêlent, partie 1 à 4. Le grand pilote de la série, qui honnêtement mérite autant le titre de film que ça.
C'est une très bonne introduction de la situation de la série. On met en place la rencontre entre Baloo et Kit, la prise de possession du Zingalo par Rebecca et son embauche de Baloo en introduisant plusieurs persos récurrents. On retrouve là tout ce qui cimentera la série, les bons comme les mauvais points, mais le positif en ressort nettement plus. La relation naissante entre Baloo et Kit est très touchante dans cette aventure d'1h20 et ce dernier a une histoire d'orphelin assez inédite chez Disney qui le rend très attachant au fil de l'intrigue. L'idéal, ce serait de pouvoir compter sur quelqu'un pour faire les comptes. Ça t'intéresse? Moi? C'est un bon départ pour qui veut découvrir l'univers de cette série. Et c'est pour ça que ce sont les épisodes 11 à 14. Ouais, on nous fait encore cette connerie-là. Et le meilleur épisode est Vacances de neige à Pornaco. Molly se retrouve confiée à la garde de Turbo et en suivant Baloo à Pornaco pour voir la neige, il se retrouve emprisonné avec lui à cause de procédures stupides. C'est un petit oiseau! Non, c'est un avion. petit oiseau! Un avion! Oh! Flagrant délit de détournement de petits oiseaux! Ouais, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez continuer à avoir des relations diplomatiques si vous traitez les gens qui viennent vous livrer comme ça. Mais ce problème mis à part, s'il y a un épisode qui m'a pris par surprise, je le redis, je ne suis pas fan de Molly. C'est un bête stéréotype d'enfant curieux qui n'écoute personne, et Turbo est un neuneu dont l'humour me fait plus soupirer qu'autre chose. Mais, quand on les met ensemble, voilà ce qui se passe. Alors, tour de contrôle. Vous donnez permission d'atterrir? Non, vous êtes cerné. Avion en péril. Zoom de zoom de Comment t'as fait pour entendre ce qu'il a dit, le gros bonhomme de neige? Parce que j'ai des grandes oreilles. Tu pourras jamais rien faire sans l'avoir imaginé. D'abord, là-dedans. Salut, c'est moi, Loi des Neiges. Quelqu'un a besoin d'aide par ici? Hein? Ils sont juste super mignons ensemble. Leur caractère très saoulant mis à part se marie à la perfection et amène d'excellents moments. Tout l'épisode tourne autour de l'importance de l'imagination et qu'il ne faut pas la lâcher parce que ça peut vous aider même dans les pires situations. Ce n'est pas illustré avec la plus grande des subtilités, mais ça reste très efficace et touchant. Comme quoi, même avec les pires personnages sur le papier, vous pouvez arriver à créer quelque chose de remarquable en les gérant bien. Super Baloo est une série très inégale que globalement je ne peux pas apprécier, mais je garderai tout de même un bon souvenir de la minorité d'épisodes qu'ils ont su bien écrire. Et pour la suite, nous n'avons pas fini de parler d'ours. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Tourne dans au rythme de tes hélices, et vole dans le ciel bleu avec délice. Avec délice.